Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'alternance dans le cadre du BPGEPS activité sport collectif que l'on organise à Dunkerque. L'alternance, c'est quelque chose de fondamental dans le cadre de la formation. Vous l'avez vu avant, il y a plusieurs certifications qui vont, même toutes d'ailleurs, se baser sur ce que vous allez y faire dans le cadre de stages. Donc cette alternance, en fait, elle peut se faire soit dans le cadre d'un parcours traditionnel sur un volume de 200 heures, ou soit sur un parcours en tant qu'apprenti, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat principalement en général avec un club, on est apprenti, et donc dans ce cadre-là, on est salarié, et là il y aura un peu plus d'heures à faire, c'est l'équivalent de 480 heures. En gros, c'est simple, quand on est apprenti, on est à 35 heures semaine, il y a le temps de formation en organisme, et puis tout le reste est consacré à l'alternance. Cette alternance, que ça soit 200 heures ou de 480, elle doit être composée d'un certain nombre d'actions, et il y a des volumes minimum horaires qu'on a déterminés. En fait, comme vous devez à la fois faire de l'initiation et de l'entraînement, nous, on s'assure à ce que vous ayez un minimum de 50 heures à faire en tant qu'initiateur. Donc en général, c'est avec des basses catégories ou avec du public adulte loisir. Donc je vais faire l'initiation avec des U6, U7, avec des débutants tout simplement. Et puis un minimum de 50 heures dans le cadre de l'entraînement d'une équipe. Donc quand on parle d'entraînement, on parle de compétition le week-end. Donc on est forcément avec des groupes qui sont au-delà de 13 ans, ou à minima 13 ans, jusqu'à du senior. L'idée, c'est que dans les 200 heures que vous allez faire, il y a au moins 50 heures d'initiation et au moins 50 heures d'entraînement. Ça peut être 150 et 50, 100 et 100. Ça va dépendre du profil que vous allez avoir. On va avoir des personnes qui vont entrer en formation qui auront plutôt des profils d'initiateurs, mais qui doivent apprendre quand même à entraîner, et des personnes qui ont plutôt des profils d'entraîneurs et qui doivent plutôt apprendre également à initier. Donc voilà en ce qui concerne les volumes horaires. Alors cette alternance, elle doit se faire dans une structure, vous l'avez compris. Comme on est sur un BPGEPS sport collectif avec une mention, la majeure partie du temps d'alternance, en général, ça se fait dans un club. Donc si vous n'avez pas de club avant de rentrer en formation, il faut forcément vous en rapprocher d'un. Un, pour jouer, si vous jouez pas. Alors c'est pas fondamentalement une obligation, mais il faut prendre contact avec ce club pour proposer ses services en tant qu'éducateur. Vous allez peut-être être au départ adjoint d'un éducateur sur une équipe U15 ou pouvoir prendre en main directement tout seul des séances si vous êtes déjà dans un club depuis quelque temps. Mais toujours est-il que la majeure partie de cette alternance se fait en club. C'est pas limité au club. En fait, on peut faire de l'alternance après dans plein d'autres structures à partir du moment, en gros, où on a un public où on peut faire des sports collectifs. Vous pouvez tout simplement dans le cadre de vos activités, faire aussi un temps d'alternance sur ce qu'on appelle les accueils de loisirs, donc sur les centres aérés, ou si vous mettez en place des stages sportifs en sport co, ça peut rentrer dans le cadre des 200 heures d'alternance sans aucun problème. Vous pourriez aussi faire ça dans une maison d'enfants à caractère social, où vous mettez en place des stages. Actuellement, on a des personnes en formation qui font de l'alternance avec ce type de public. Donc, principalement, c'est le club. Après, il peut y avoir d'autres à côté. On peut avoir différents lieux d'alternance. C'est quelque chose de possible. Cette alternance, vous en doutez certainement, elle doit être supervisée par quelqu'un. Cette personne, c'est soit un tuteur quand on est sur un parcours traditionnel, ou soit avec le titre de maître d'apprentissage quand on est apprenti au sein d'une structure. Alors, la particularité du tuteur et du maître d'apprentissage, c'est assez simple. C'est que ce sont des personnes qui doivent avoir un niveau de diplôme équivalent au BPGEPS. C'est un niveau 4, un BPGEPS, c'est un niveau bac, je vais certainement pas préciser avant. Donc on est sur un niveau bac, il faut que le tuteur il a un diplôme dans le sport équivalent. Ça peut être un ancien brevet d'état, foot par exemple, ou basket. Ça peut être actuellement en foot l'équivalent d'un BEF, qui est le niveau de diplôme équivalent au BPGEPS. Et si le tuteur n'a pas, par exemple, un BPGEPS sport collectif ou un diplôme que je viens de citer, il faut qu'il ait au minimum plus de 3 ans d'expérience dans l'encadrement. Et là, c'est forcément avec nous, organismes de formation, on va valider le profil du tuteur pour être sûr qu'il a l'expérience nécessaire pour pouvoir vous accompagner. Le tuteur, en gros, c'est pas forcément la personne la plus diplômée dans un club. Parfois, on a des personnes qui viennent de clubs, pour certains professionnels. Il y a des personnes qui ont des diplômes extrêmement élevés dans le club en question. Mais en fait, le fait est que elles sont pas super disponibles. Donc nous, on a plutôt tendance à dire que le tuteur, c'est avant tout quelqu'un qui a du temps à vous accorder, qui peut vous accompagner, qui peut être présent assez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'en tant que tuteur, il va s'engager. Vous allez signer des conventions d'alternance avec l'endroit où vous êtes. Il va signer ces conventions d'alternance et il va aussi signer un engagement. L'idée, c'est qu'il puisse vous accompagner. Pour nous, un tuteur, c'est un formateur à part entière. C'est un formateur de terrain qui est sur le terrain constamment. Donc,
il doit pouvoir vous accompagner, il doit pouvoir vous suivre dans le cadre de votre alternance, et à vous de réfléchir à ces choses-là. L'alternance, en fait, elle va pas démarrer tout de suite dans la formation. Je vous ai parlé d'un module sécurité qui dure 3 semaines. Sur ces 3 semaines-là, en gros, les contenus de formation, ils se répartissent lundi, mardi, jeudi, vendredi. On laisse les mercredis quand même à disposition parce qu'on sait que c'est des temps importants, notamment dans la vie de club par la suite. Et l'alternance, en fait, elle démarre officiellement quand vous avez validé ce module sécurité où il y a une toute petite épreuve. Je vous avais pas parlé tout à l'heure, mais c'est une épreuve qui est sur la mise en œuvre d'une micro-séance avec un groupe. En général, quand vous suivez le tout, ça ne devrait pas poser de problème. Ce qui se passe, c'est que à l'issue de ce module sécurité, vous allez pouvoir démarrer votre alternance. Alors la question, c'est quand est-ce qu'on l'a fait, l'alternance? En fait, on l'a fait hors des temps de formation. Et nous, la formation qu'on organise, elle se déroule systématiquement le lundi, le mardi et le jeudi, sur des journées toujours complètes les lundis et mardis, et parfois sur des demi-journées le jeudi. Après, tout le reste du temps que vous avez à disposition dans votre semaine, vous pouvez y réaliser votre alternance. Il est logique que dans le cadre d'un BP Sport Co, ça se déroule le mercredi, forcément. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va être en soirée, si on entraîne des équipes, voire même le week-end, quand on va aller encadrer ces équipes sur le terrain. Tout le reste du temps, il est disponible pour pouvoir réaliser cette alternance. Et dans le cadre de l'alternance, c'est pas juste je viens, je fais des séances. Dans le cadre des certifications, vous avez des projets à mettre en œuvre, des projets d'entraînement, des projets de développement, donc il y a pas mal de choses à faire. Et en fait, vous allez avoir des objectifs à atteindre. Un peu comme dans le cadre de la formation, il y aura des objectifs qui sont relatifs à la vie de la structure, comment moi je m'intègre dans la vie de la structure, puis il va y avoir des objectifs aussi plus pédagogiques, comment je progresse dans la mise en œuvre de mes séances. L'idée, c'est que chaque séance réalisée dans l'alternance, ce soit des moments où vous allez pouvoir tout simplement progresser. Ça, c'est un espace qui est assez encadré, où nous, on va vous demander de compléter des présences régulières, parce que ces 200 heures d'alternance font partie de la formation. On pourrait avoir un stagiaire qui valide les 10 unités capitalisables du BP. S'il n'a pas fait ces 200 heures d'alternance, il ne pourra pas prétendre avoir le diplôme, parce que il y a de l'expérience, des apprentissages qui se font sur le terrain. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, c'est un sujet qui est très long, dont on parle beaucoup dans le cadre de la formation, mais là, en voilà les informations principales.